Dans cette vidéo, on va voir comment étudier les positions relatives de droite. Tout d'abord, dans le plan, on sait que deux droites, elles sont soit séquentes, soit parallèles. En mathématiques, parallèle, ça veut dire soit strictement parallèle, soit éventuellement confondu. Deux droites confondues, c'est qu'en fait, on est en train de parler deux fois de la même droite. Maintenant, une droite D. Nous avons vu cette année qu'elle peut être définie par une équation cartésienne. Les équations cartésiennes, c'est celles qui s'écrivent une expression a fois x plus b fois y plus c égale à 0. Les équations cartésiennes, c'est celles où on peut lire très rapidement, très facilement, un vecteur directeur. Mais on a aussi vu que les droites peuvent être définies par une équation réduite. L'équation réduite, c'est celle qui est la même que pour les formules des fonctions affines. Elles s'écrivent toujours y égale mx plus p. Y est isolé, et je lis ce qu'on appelle le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Pour savoir si deux droites vont être séquentes ou alors être parallèles, je ne vais pas réfléchir de la même façon en fonction de si pour chaque droite j'ai une équation cartésienne ou une équation réduite. Si j'ai des équations cartésiennes pour les deux droites, ce qu'on va faire pour les deux droites, c'est d'abord déterminer un vecteur directeur de chaque droite. Ensuite, je vais vérifier si ces deux vecteurs sont colinéaires en calculant le déterminant de ces deux vecteurs. Et dans ce cas-là, si le déterminant est égal à 0, les droites sont parallèles. Si le déterminant n'est pas égal à 0, les droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Une première remarque, si les deux vecteurs sont colinéaires, il faut vérifier que les trois coefficients ne soient pas proportionnels. Parce que dans ce cas-là, il s'agirait en fait de deux équations cartésiennes de la même droite. Par exemple, si j'ai ces deux équations cartésiennes, je peux en extraire pour chacune un vecteur directeur. J'utilise pour cela la règle de vecteur avec les coordonnées moins b et a, en prenant ces nombres a, b et c, sera toujours un vecteur directeur, donc je croise en prenant pour l'un des deux l'opposé. Donc, moins 3, ça fait 3 et 2. Et ici, j'ai moins 9 qui donne 9, et le même, 6. Ces deux vecteurs, je peux vérifier qu'ils sont colinéaires. Le déterminant de ces deux vecteurs va être égal au calcul 3 fois 6 moins 2 fois 9, qui est égal à 18 moins 18, c'est-à-dire 0. Le déterminant est égal à 0, ces deux droites sont parallèles. Avant de dire qu'elles sont vraiment parallèles, je vérifie que ça ne soit pas la même droite. Et en fait ici, c'est la même droite, car tous les coefficients ici ont vraiment été multipliés par 3, regardez. 2 fois 3 donne 6, moins 3 fois 3 donne moins 9, et 5 fois 3 est égal à 15. Donc ces droites sont plus que parallèles. Les deux droites sont confondues, ce sont la même droite. Deuxième remarque, pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, si les droites sont séquentes, on résout le système formé par chacune des équations cartésiennes. J'écris mes deux équations, ça me fait un système, je le résous, comme dans la vidéo dédiée aux résolutions de systèmes. Voyons si on a compris. J'ai deux droites définies par des équations cartésiennes. Je vais déterminer les positions relatives, c'est-à-dire décider si elles sont parallèles ou séquentes. Et si elles sont séquentes, je vais déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. Tout d'abord, j'extrais un vecteur directeur de chaque droite. Donc ici j'ai moins 4 qui devient 4 et 2. Ici j'ai 2 qui devient moins 2 et moins 1. Et je teste si ces deux vecteurs sont colinéaires. Le déterminant des deux est égal à 4 fois moins 1 moins 2 fois moins 2. Ça fait moins 4 plus 4, c'est 0. Les deux droites sont parallèles. De plus, je vois que tous les coefficients ne sont pas proportionnels. Ici, j'ai une division par moins 2 pour obtenir moins 1 à partir de 2. Ici aussi, moins 4 divisé par moins 2 donne 2. Mais 1 divisé par moins 2 est égal à moins 0,5, il n'est pas égal à moins 5. Donc, ces deux droites sont bien strictement parallèles. Ce sont deux droites parallèles qui ne sont pas la même. Le même exercice avec d'autres droites. Les vecteurs directeurs sont pour la première, moins 4, ça fait 4 et 2. Et pour la deuxième, moins 2 et 3. Ces vecteurs sont-ils colinéaires? Je calcule le déterminant. Le déterminant est égal à 4 fois 3 moins 2 fois moins 2, qui au final donne 16. Ce n'est pas égal à 0. Les droites ne sont pas parallèles, les droites sont séquentes. Je vais pouvoir déterminer maintenant leur point d'intersection.
Pour cela, je réécris les deux équations pour former un système que je vais résoudre. Dans mon système, j'ai deux lignes, et je vais décider de supprimer les y d'abord. Ici j'en ai moins 4, ici j'en ai 2. En multipliant cette ligne par 2, j'aurai rapidement le même nombre de y dans les deux lignes. Ma première ligne reste inchangée. Dans ma deuxième ligne, tous les coefficients ont été multipliés par 2. Il ne me reste plus qu'à additionner ces deux lignes pour obtenir une équation sans y. En effet, moins 4y plus 4y donne 0. Donc l'opération à faire ici, c'est l'addition. 2x plus 6x donne 8x, moins 4y plus 4y, c'est rien du tout, 0. Et 2 plus moins 26 donne moins 24, égal à 0 plus 0 est égal à 0. Je n'ai plus qu'à résoudre cette petite équation. Elle est équivalente à 8x est égal à 24, c'est-à-dire x est égal à 3. Je n'ai plus qu'à remplacer x par 3 dans l'une de mes deux équations de départ. Par exemple, ici. 2 fois 3 moins 4y plus 2 égale à 0, moins 4y plus 8 égale à 0, équivalent à moins 4y est égal à moins 8, donc y est égal à 2. Et j'ai trouvé mon point d'intersection. Le point d'intersection, je peux l'appeler A, il a pour coordonnées 3 et 2. Le voilà. Lorsque je n'ai pas les équations cartésiennes mais les équations réduites, nous savons que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Donc ça va aller encore plus vite. Voici deux droites dont je connais les équations réduites, c'est bien y est égal à quelque chose pour chacune d'elles. Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles sont séquentes? Et si elles sont séquentes, quel est leur point d'intersection? Tout d'abord, elles ne sont pas parallèles parce qu'ici je lis les deux coefficients directeurs qui ne sont pas les mêmes. Les deux droites sont séquentes parce qu'elles n'ont pas le même coefficient directeur. Comment faire pour trouver le point d'intersection? Je peux résoudre aussi un système formé par ces deux équations, mais pour ce type de système, ça va aller encore plus vite, parce que regardez, y, je sais qu'il est égal à ça, mais je sais aussi qu'il est égal à tout ça. Donc je peux écrire, et je pourrais toujours le faire si j'ai deux équations réduites, que 2x moins 4, dans ce cas-là, devra forcément être égal à moins 0,5x plus 6, comme cela. Et j'ai une équation avec que du x. C'est équivalent à 2x plus 0,5x est égal à 6 plus 4, 2,5x est égal à 10, donc x vaut 4. Je peux remplacer x par 4 dans l'une de mes deux équations. Par exemple ici, y sera égal à 2 fois 4 moins 4, y sera égal à 4. Le point d'intersection de ces deux droites est le point B qui a pour coordonnées 4 et 4. Bon entraînement!